Bonjour à vous, mes frères et mes sœurs des internets. Je suis contente d'avoir cette plateforme pour pouvoir partager avec vous mon deuxième rêve de rapture que j'ai eu cette nuit. Puis, vous excuserez, je suis dans mes marches. C'est pratique parce que ça peut tenir mon téléphone. Puis, c'est ça. Ok, je voulais partager mon deuxième rêve de rapture parce que, franchement, j'ai l'impression que je dois le partager. Puis, c'est excitant parce que c'est... Ah, en tout cas, ça s'en vient, gang, ça s'en vient. Donc, mon deuxième rêve de rapture. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais à une intersection à une lumière rouge. En fait, je pense que je vais reculer un petit peu puis je vais vous dire, juste avant de m'endormir, j'écoutais un documentaire. Puis le documentaire était assez long, mais il restait juste 10 minutes. Puis j'étais extrêmement fatiguée. Puis ça parlait pas de rapture, ok? Juste pour vous dire, elle a rêvé à ça parce que c'était ça parlait pas de ça, ok? Donc, le documentaire était assez long, mais il restait 10 minutes. Puis j'étais juste trop fatiguée, il fallait vraiment que j'aille me coucher. Puis c'est pas dans mon habitude parce qu'habituellement, je finis mon documentaire avant d'aller me coucher, puis après ça, je passe à autre chose. Mais non, je m'en vais me coucher, puis c'est ça, je m'en vais me coucher. Puis, j'ai rêvé, j'ai fait 3 rêves, mais cette fois-ci, les 2 premiers rêves, c'était juste des rêves bien banals, fait que je vais pas en parler, je vais parler de mon 3e rêve. Mon 3e rêve, j'étais à une intersection de lumière. La lumière était rouge, puis il y avait plusieurs autos. Puis on dirait que les gens qui conduisaient l'auto, c'était comme tous des zombies ou des gens vraiment endormis. Puis comme pas vraiment réveillés. Puis il y avait un auto en arrière de moi, à ma gauche. Puis c'était un auto avec une personne, un sans-abri. Un homme sans-abri. Puis c'est un type de Jésus. Donc, pour moi, je l'associe comme si cette personne-là, c'était Jésus. Donc, on est à la lumière rouge, je sors de mon auto, puis je suis la seule personne, comme la personne, elle a un problème avec son auto est juste comme sur le bord de la route, en arrière, à gauche de moi, OK? Donc, je m'en vais, puis je m'en vais chercher Jésus par la main, puis je l'emmène dans mon auto. Puis, les autres sont dans leur auto, sont comme un peu zombies, puis ils sont endormis. Puis là, la lumière est verte, puis tout le monde va en ligne droite, tout le monde va à gauche, mais... puis la ligne, celui qui vire à gauche, c'est comme un sens inverse, fait que c'est comme dangereux. Puis le reste du monde s'en va juste en ligne droite, genre, suit tout le monde. Puis je suis la seule à virer à droite. Plus là-dessus plus tard. Donc, je vire à droite avec Jésus dans mon auto. Puis, je m'en vais rencontrer le juge. Je m'en vais rencontrer le juge. Puis, si on sait, le juge, ben c'est Dieu, hein? Fait que je m'en vais rencontrer le juge. Fait que là, je m'en vais dans le stationnement. Un stationnement comme en hauteur, là, plusieurs étages. Puis là, je fais un étage, je fais un autre étage, je fais un autre étage. Puis, il y a de la place, mais je sais pas exactement où aller. Mais par chance, j'ai Jésus avec moi. Puis là, je me réveille. Fait que ça, c'est la fin de mon rêve. Puis quand je me réveille, je fais comme... C'était quoi ça? Ça voulait rien dire, c'était juste trop bizarre. Fait que je savais pas du tout la signification de ce rêve-là. Puis là, j'étais comme, ben, Seigneur, ça veut dire de quoi? Dites-moi là, parce que j'ai aucune idée. Fait que là, je m'en vais déjeuner, samedi matin, ça va. Puis je m'en vais déjeuner. Puis je remets le documentaire que j'écoutais. Puis il restait 10 minutes, tu sais, je vous l'ai dit, il restait 10 minutes au documentaire. Fait que je remets le documentaire. Puis la personne, la fille qui commence à faire, qui finit le documentaire, puis je vais mettre le documentaire en description. Vous allez voir, le dernier 10 minutes, elle commence à dire que c'est pas les politiciens qui divisent la droite de la gauche présentement, que, tu sais, tout est divisé, mais c'est pas les politiciens qui divisent présentement. C'est Dieu qui divise présentement. Il y a une séparation qui se fait entre les gens de la gauche puis les gens de la droite. Puis là, elle sortait, puis je vais mettre les versets en commentaire, mais elle disait comme verset 34, mais je sais pas quel chapitre ni le livre, fait que je vais le mettre en commentaire. Puis elle disait que, justement, on voit dans le verset que c'est vraiment vrai, c'est Dieu qui divise vers la fin la droite de la gauche. C'est pas quelque chose de politique, c'est quelque chose de biblique. La droite de la gauche est divisée, d'être dans la main droite de Dieu. Donc, tourner à droite pour aller vers le jugement de Dieu, genre, mais être comme en bonne position parce que j'ai Jésus avec moi. Mais c'est vraiment une bonne chose. Puis, fait que, ça, c'est mon rêve. Puis pour moi, c'est un rêve de rapture parce qu'on s'en va vers le jugement, là. C'est fini, là. C'est comme ça s'en vient bientôt, là. Puis,
je vous ai réadressé un petit peu parce que j'ai reçu des messages, puis j'ai reçu du monde qui me disait « Oui, mais moi, je reçois pas de rêve de rapture. Est-ce que c'est normal? » Puis pour vrai, oui, c'est normal parce que j'ai passé des mois puis des mois à voir du monde, à écouter des vidéos, mettons, de gens qui avaient des rêves de rapture puis avoir aucun rêve puis aucune nouvelle de Dieu. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais ça faire vraiment attention, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, je pensais que j'étais sauvée, mais j'étais pas sauvée. Puis je vais adresser ça vraiment, je veux que ça soit vraiment clair, puis je vais mettre encore des versets en commentaire. Présentement, il y a la bonne nouvelle, puis il y a la fausse bonne nouvelle qui circule, qui est purement satanique, qui fait en sorte que les gens qui croient à cette fausse bonne nouvelle-là, ils savent pas s'ils sont sauvés ou pas vraiment. Moi, là, j'ai passé des mois à me dire, je suis sauvée, je suis pas sauvée, je suis sauvée, je suis pas sauvée. Comme, je savais pas que j'étais sauvée. Mais j'ai écouté une vidéo de Robert Breaker, que je conseille vivement sur... c'est un enseignant, en fait, que je veux dire. Puis il est excellent. Puis j'ai écouté le témoignage de sa femme qui a eu un parcours similaire au mien. Elle pensait qu'elle était sauvée, mais elle n'était pas sauvée. Parce que la bonne nouvelle, ce qu'elle croyait, c'est qu'en faisant la prière du Notre Père qui est aux cieux, que ton... nanana, elle était sauvée. Puis qu'à chaque jour, il fallait qu'elle répète cette prière-là pour être sauvée. C'est pas ça. C'est pas ça la bonne nouvelle. Puis Paul nous avertit que c'est très important. C'est très important de croire à la vraie bonne nouvelle. Puis qu'une de ses grandes craintes, il avait peur de rien, Paul. Il passait à travers la vie, là, puis il risquait tout le temps de se faire tuer par l'autorité. Mais la seule peur qu'il avait, c'était la peur que le message très simple de la bonne nouvelle allait être corrompu dans les années à suivre avant l'enlèvement de l'Église. Donc, la bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? C'est facile. Jésus est mort sur la croix. Puis si tu crois au fait que le sang versé de Jésus était suffisant pour être sauvé, c'était le travail suffisant pour que toi, tu sois sauvé, c'est ça la bonne nouvelle. C'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. C'est Jésus est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour, comme qui est écrit dans les écrits. Puis ça, c'est suffisant. C'est pas par notre travail. On a passé tout l'Ancien Testament, les gens essayaient d'être sauvés en respectant les règles, les 10 commandements et tout. Mais ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils ne pouvaient pas réussir à faire ça par eux-mêmes. Ils avaient besoin d'un sauveur. C'était Jésus le sauveur. Fait que si tu acceptes dans ton cœur, puis que tu le dis avec ta bouche, que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, que c'est pas parce que par ton travail à toi, c'est pas parce que tu fais une prière ou parce que tu es sauvé, c'est pas ça. C'est Jésus qui te sauve. Donc, c'est pas toi ton propre sauveur. Ça, c'est une religion satanique. Toi, là, tu es déjà sauvé. Il faut juste que tu l'acceptes. Parce que le sang de Jésus était suffisant pour pardonner tes péchés, mais aussi suffisant pour pardonner les péchés à venir. Donc, je vais mettre les versets en commentaire. Je vais même mettre le testimony, c'est ça, le témoignage de la femme. Mais c'est important que vous compreniez que c'est pas notre Père qui va vous sauver. C'est pas la prière notre Père qui va vous sauver, mais c'est le fait que vous croyez au travail accompli de Jésus sur la croix, puis que c'est suffisant pour que vous soyez sauvés, puis que le jour du jugement, vous n'allez pas être seul dans votre petit auto, il va y avoir Jésus avec vous pour aller vers le juge, puis vous allez être confiant de où est-ce que vous allez aller, puis vous allez aller vers le chemin droit dans la main de Dieu et non pas être perdu comme des moutons, aller vers tout droit, vers la gauche, aller vers le précipice, OK? Votre maison doit être sur des fondations solides. Puis, où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est que c'est à partir du moment où est-ce que j'ai compris la vraie bonne nouvelle que j'ai commencé à avoir des rêves puis que vraiment, j'ai l'impression d'avoir une proximité avec Dieu. Mais avant ça, il n'y en avait pas. Parce que je croyais pas. Je croyais encore à moi-même. Je croyais que moi, OK, moi, je fais une prière, fait que moi, je vais être sauvée à cause que qu'est-ce que moi, je fais la prière. C'est pas ça, là. Jésus, là, Dieu est descendu sur terre puis il est mort pour nous. Puis c'est ça qui nous sauve. C'est important à comprendre. Voilà. Je vous aime, mes frères et mes sœurs. La division est flagrante. Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde puis on comprend pas tout. Mais lisez vos Bibles. Lisez la vraie Bible, King James Bible.
16:11. Lisez vos Bibles, puis restez focusés sur le seul sauveur qu'il y a. Il est descendu sur terre pour mourir pour nous. Y a-t-il d'autres personnes chez vous qui sont morts pour vous? Pas grand monde qui mourrait pour nous, hein? Mais Jésus l'a fait. Fait que croyez en ça. Je vous aime. Bonne fin de journée.